Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 837 du Zap Image. On commence directement avec le transfert de Nabil Fekir qui s'est engagé avec le Betis Séville jusqu'en 2023. Donc on a parlé il y a quelques jours, pas beaucoup de personnes me croyaient qu'il allait s'engager avec le club espagnol. Et depuis cette nuit c'est officiel, il quitte la France, il va en Espagne. Et c'est quand même un transfert très surprenant. Pourquoi? Parce que le Betis Séville l'année dernière a terminé 10e du championnat espagnol. Donc aucune Coupe d'Europe pour le Betis Séville pour la prochaine saison, alors que s'il aurait resté à Lyon, déjà que c'était le capitaine, il aurait pu bien évidemment jouer la Champions League. Donc choix très surprenant de Nabil Fekir. Donc pour continuer avec lui, c'est un transfert aux alentours des 20 millions d'euros, 19 750 000 euros exactement, plus 10 millions d'euros bonus et 20% sur une future revente. Donc vraiment mauvaise gestion quand même, surtout aussi de Jean-Michel Aulas qui fait souvent des bons coups. Là c'est quand même un mauvais coup de le vendre si peu. C'est vrai qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. On va prendre une comparaison avec Eden Hazard, il restait plus qu'un an de contrat du côté de Chelsea. Il est parti quand même pour 100 millions d'euros. Bon, c'est vrai que Nabil Fekir, il n'a pas le même niveau que Eden Hazard, mais le vendre 5 fois moins cher que Eden Hazard, c'est quand même très surprenant. Donc vraiment très mauvaise gestion de l'équipe de Lyon de l'avoir vendu, on peut dire, si peu cher. Ensuite, pour continuer avec le champion du monde, Nabil Fekir, parce que c'est quand même un transfert très surprenant. Moi, je suis vraiment choqué de sa future destination. Il aurait pu prétendre beaucoup mieux. Donc, n'oubliez pas qu'il y a quasiment un an, donc c'était le 8 juin 2018. Donc, Fekir est sur le point de signer à Liverpool pour 60 millions d'euros. Il avait même passé sa visite médicale avec le club des Reds. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a échoué. Donc, le 9 juin, Lyon annonce la rupture des négociations avec les Reds. Et un an plus tard, il signe avec le Betis Séville. Donc, lui aurait pu récolter plus de 60 millions d'euros s'il aurait vendu l'année dernière du côté de Liverpool. Ils le vendent 3 fois moins cher un an plus tard du côté de l'Espagne. Et pour finir avec Fekir, il y a aussi on peut dire son frère qui a quitté Lyon et qui a rejoint l'équipe du Betis Séville. Donc Yacine Fekir signé également au Real Betis. Donc l'Olympique Lyonnais touchera cette fois-ci 50% sur les revenus futurs du joueur. Donc lui en fait il est transféré gratuitement. Et par exemple s'il arrive à percer Yacine Fekir qui a 22 ans et je ne sais pas s'il part dans quelques années pour aux alentours des 30 millions d'euros. Donc Lyon recevra la moitié du transfert. Ensuite on continue avec des autres transferts. Donc Yacine Brahimi libre de tout contrat s'engage pour 3 ans avec Al Rayyan au Qatar. Donc il est en fin de contrat avec l'équipe du FC Porto. Donc le champion d'Afrique avec l'Algérie s'engage avec l'équipe du Qatar et bien évidemment son salaire est doublé. Ensuite, André Silva a quitté le groupe du Milan AC aux États-Unis afin de négocier son départ à l'AS Monaco. Donc voilà, l'attaquant portugais devrait quitter l'équipe du Milan AC vu qu'il a quitté, on peut dire, le rassemblement des joueurs du Milan. Et normalement, il devrait signer du côté de l'AS Monaco. Ensuite, accord total entre l'Olympique de Marseille et Boca Juniors pour le transfert de Dario Benedetto à hauteur de 16 millions d'euros. Donc enfin, le dénouement de ce dossier, ça fait quelques semaines quand même, on entend que ce joueur devrait signer du côté de l'OM, donc ça devrait se faire. Donc le buteur argentin va s'engager 4 ans et rejoindra le groupe qui est actuellement aux États-Unis. Donc ça devrait être officiel dans les prochaines heures ou peut-être les prochains jours. Ensuite officiel, Chelsea prête Ethan Ampadu au RB Leipzig, donc lui jeune défenseur de l'équipe de Chelsea, je crois qu'il est très jeune, donc en fait il quitte l'Angleterre, il va du côté de l'Allemagne. Ensuite, cette fois-ci, un autre transfert officiel, c'est l'Ajax Amsterdam annonce la signature d'Edson Alvarez en provenance du club América pour les 5 prochaines années. Donc certainement une pépite, donc lui il a seulement 21 ans, c'est un joueur mexicain, c'est un défenseur de cette équipe du club América. Donc il rejoint l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Bien sûr, il faut remplacer Mathis de Ligt qui a quitté le club pour rejoindre la Juventus. Donc c'est un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Peut-être que dans quelques années, l'Ajax le revendra 3 fois son prix. Ensuite, à parler de Ismaël Bennacer est arrivé à la Mondonia et va effectuer sa visite médicale dans le cadre de son transfert avec l'AC Milan. Donc Ismaël Bennacer, meilleur joueur de la CAN 2019. Donc le milieu algérien va quitter Empoli et rejoindre le Milan AC. Ensuite, officiel Papi Djilobodji Guingamp donc rejoint le Gazehir FK, donc club de D1 turc. Donc il quitte la Ligue 1, enfin voire la Ligue 2 vu que Guingamp l'année prochaine ça descend en deuxième division, il rejoint la Turquie. Ensuite, regardez le classement des valeurs marchandes les plus importantes des joueurs âgés de 30 ans et plus. Donc le joueur qui a plus de 30 ans qui coûte le plus cher, sans surprise, c'est Lionel Messi. Donc il a 32 ans, il coûte actuellement 150 millions d'euros. Lionel Messi, si une équipe est intéressée par le buteur argentin, et bon, bien évidemment le Barça ne le lâchera pas, il terminera certainement sa carrière du côté du FC Barcelone. Deuxième position, Cristiano Ronaldo, 34 ans, 90 millions d'euros pour CR7. On peut voir le reste du top 10.
Ensuite officiel le classement final des joueurs les plus décisifs de la saison 2018-2019, vu qu'enfin la saison est terminée, vu que la CAN c'est terminé. Donc on peut voir les joueurs les plus décisifs sur cette saison. Donc on compte un club plus nation. Donc le premier c'est Lionel Messi, 74 buts, donc 54 plus 20 passes décisives. Deuxième Mbappé et troisième Lewandowski. Ensuite, les gars, une déclaration de Ramon Calderón, ex-président du Real Madrid. Il a dit Zidane voulait garder Ronaldo et vendre Gareth Bale. Le président n'a pas suivi son conseil, donc Zidane est parti. Donc c'était l'année dernière. Quand il est revenu, il y a 2 mois, il avait reçu la promesse que Bale ne serait plus là cet été. C'est pour ça que Zinedine Zidane ne veut plus de Gareth Bale. Il est revenu au Real Madrid. Il avait une condition, c'est que Gareth Bale soit vendu ou soit prêté cet été dans un autre club, simplement qui quitte le Real Madrid. C'est pour ça que Gareth Bale, c'est quasiment sûr à 100%, va quitter le Real. On peut dire dans quelques jours ou peut-être quelques semaines. Ensuite, les gars, une déclaration d'Antoine Griezmann. Il a dit: je n'ai pas reçu de message de Lionel Messi, mais un de Luis Suarez pour me souhaiter la bienvenue. Je suis heureux de partager le même vestiaire et j'espère pouvoir les aider au mieux. Donc voilà, une déclaration d'Antoine Griezmann. Il a déjà reçu un message de Luis Suarez. On sait que Griezmann adore l'Uruguay. Voilà, Luis Suarez c'est l'attaquant de l'Uruguay. Ils ont des contacts entre les deux. Donc il a souhaité la bienvenue. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant français sur sa future venue au Wanda Metropolitano. Donc c'est le stade de l'Atlético, vu que il est parti quasiment bras de fer avec l'Atlético. Donc je sais qu'il y aura des sifflets, cela fait partie du football. Ils m'ont beaucoup aimé et quand quelqu'un s'en va, ça peut faire mal. Donc c'est vrai, quand il va retourner jouer avec son équipe du Barça du côté de Madrid, il va certainement se faire insulter. Antoine Griezmann. Et pour finir avec lui, il a parlé de Neymar. Donc Neymar est un superbe joueur. Il a eu 2 grosses blessures, mais il évolue à un niveau incroyable. Nous avons aussi Dembélé, Coutinho et Malcolm qui sont aussi des joueurs importants pour nous. Et nous espérons réussir de grandes choses avec eux. Donc voilà ce qu'a dit Griezmann. Donc c'est toujours mieux, bien sûr, si Neymar arrive au club. Mais même s'il ne vient pas avec les autres joueurs comme Dembélé, Coutinho, même Malcolm, bien sûr, le Barça peut tout gagner cette année. Et pour finir avec Neymar, donc selon Paris United, Leonardo s'activerait toujours pour vendre Neymar cet été. C'est vrai que toutes les parties sont d'accord. Neymar veut quitter le club. Le PSG l'a mis sur la liste des transferts. Et le Barça est intéressé par le club. Maintenant, il faut que toutes les parties se mettent d'accord. Ensuite, on continue avec un autre joueur du PSG. Donc, selon le journal, le Parisien Mbappé ne souhaite pas pour le moment prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc, le PSG va devoir faire très attention à Mbappé. Mbappé n'envisage pas de prolonger. Donc, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que son jeune crack français ne veut pas prolonger avec le PSG. Bon, il a encore quelques années de contrat. Il lui reste 3 ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Voilà, la fin de son contrat, c'est le 30 juin 2022. Mais bien évidemment, s'il ne prolonge pas son contrat, voilà, il coûtera de moins en moins cher. N'oubliez pas qu'ils l'ont acheté plus de 180 millions d'euros. Et normalement, l'année prochaine, le Real Madrid va faire beaucoup d'offres pour s'acheter les services du buteur français. Normalement, cette année, il va bien sûr rester une saison de plus au PSG. Mais voilà, Mbappé ne veut pas reprolonger avec, on peut dire, le Paris Saint-Germain pour ne pas bloquer, on peut dire, son transfert l'été prochain du côté du Real. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la semaine. Donc aujourd'hui, il y a quelques matchs très intéressants. Donc c'est des matchs amicaux. Donc Barça, Chelsea, Real Arsenal et Bayern Milan. On en parlera bien évidemment demain. Sinon, on peut voir tous les autres matchs des énormes équipes cette semaine. Et côté français, on peut voir que samedi, il y aura le Paris Saint-Germain qui jouera contre l'Inter Milan. Et dimanche, Arsenal qui jouera contre l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on va parler de Laurent Blanc serait en pole position pour devenir le nouveau sélectionneur du Maroc. Donc hier, on a parlé que Hervé Renard démissionnait de son poste de sélectionneur du Maroc. Donc actuellement, la sélection marocaine n'a aucun coach, on peut dire. Et certainement, ça sera Laurent Blanc qui sera en pole position pour devenir le prochain sélectionneur. Ensuite, Adam Ounas est pisté par l'Olympique de Marseille en cas de départ de Florian Thauvin. Thauvin est toujours pisté déjà par l'équipe de Valence en Espagne. Il y a peut-être des autres clubs aussi qui sont intéressés par le milieu français. Donc vraiment, s'il venait à quitter l'équipe de Marseille, donc l'OM penserait à Adam Ounas, joueur de Naples. Il ne joue pas trop quand même du côté du Napoli. Ancien joueur aussi de Bordeaux. Donc il pourrait venir remplacer Thauvin. Ensuite, selon Sky Sport News, l'Olympique Lyonnais s'intéresse à l'international américain Aaron Long, 26 ans, New York Red Bulls. Donc la clause libératoire du défenseur central serait d'environ 4,5 millions d'euros. A noter que ce joueur a été élu meilleur défenseur de MLS en 2018. Donc on sait qu'ils ont beaucoup recruté quand même. Il y a eu aussi pas mal de départs. Donc Nabil Fekir qu'on a parlé tout à l'heure. Donc il penserait à ce joueur, un jeune défenseur, parce qu'il a seulement 26 ans. Donc élu comme meilleur défenseur l'année dernière du championnat américain. Donc en plus il coûte pas cher, aux alentours des 4 millions d'euros. Donc ça pourrait être une future recrue du côté de Lyon. Ensuite, quand l'arbitre Joey Shackleford 1m46 mettait un carton à Clive Goddard, donc 2m06,
Donc c'était en 1980, donc il y a quelques années quand même. Donc regardez quand même la différence de taille entre cet arbitre et bien évidemment ce joueur que je connais pas du tout. Donc on peut voir qu'il doit avoir beaucoup de pression pour mettre ce carton. Ensuite, alors qu'il se trouvait sur la même plage que Lionel Messi aux Caraïbes, le jeune Mackenzie, 11 ans, a été invité par l'Argentin à venir disputer une partie de foot avec lui et ses deux fils. Après la partie, le gamin a même été invité par Messi sur son bateau privé. Donc voilà, belle surprise pour ce jeune qui était en vacances, tout simplement, il jouait tout seul au ballon. Et en fait, il y a la famille Messi voilà, qui faisait un petit foot, ils l'ont invité, donc ils ont tous fait un foot. Et il a rencontré son idole, Lionel Messi. Ensuite, les arbitres camerounais qui ont arbitré la finale de la CAN 2019 ont défilé hier dans les rues de Yaoundé. Donc Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Donc il n'y a pas que l'Algérie qui a célébré, on peut dire, cette CAN 2019. Il y a aussi les arbitres de la finale. Donc ils ont célébré avec leur médaille qu'ils ont reçue lors de cette finale. Ensuite, après de Wolverhampton remporte la Premier League Asia Trophy en battant Manchester City 3-2 au tir au but. Donc Newcastle a terminé 3e grâce à sa victoire 1-0 face à West Ham. Donc c'était un petit tournoi entre 4 clubs de Premier League et c'est Wolverhampton qui a remporté cette petite compétition. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer bien évidemment avec Nabil Fekir. Donc vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez tout simplement du transfert de Nabil Fekir du côté du Betis Séville. Est-ce que c'est bien pour lui voilà, d'aller en Espagne ou pas? Est-ce qu'il aurait pu viser un peu plus haut? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 837. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 838 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.